pratique dès l'adoration le sacrifice de la messe et la prière la plus sublime. Jésus-Christ s'y offre lui-même à son Père, l'adore, le remercie, lui fait réparation et lui présente des suppliques pour son Église, pour les hommes, ses frères, et pour les pauvres pécheurs. Cette auguste prière, Jésus la continue sans cesse par son état de victime dans l'Eucharistie. Unissons-nous à la prière de notre Seigneur. Comme lui, prions pour les 4 faits du sacrifice, car toute religion y est résumée. Tous les actes de vertu y sont contenus. Adoration. L'acte d'adoration eucharistique a pour objet d'y l'excellence infinie de Jésus-Christ, digne en lui-même de tout honneur et de toute gloire. Unissez vos louanges à celles de la cour céleste lorsque, prosterné devant le trône de l'agneau, il s'écrie dans l'admiration: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau qui a été immolé, bénédiction, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Unis aux 24 vieillards jetant leur couronne en hommage devant le trône de l'agneau, déposez au pied du trône eucharistique l'hommage de tout votre être, de vos facultés et de toutes vos actions, en lui disant: à toi seul soit amour et gloire. Contemplez la grandeur de l'amour de Jésus, instituant, multipliant, perpétuant l'Eucharistie divine jusqu'à la fin du monde. Admirez sa sagesse dans cette invention divine qui exige l'émerveillement des anges eux-mêmes. Louez sa puissance qui a triomphé de tous les obstacles. Exaltez sa bonté qui a réglé tous les dons. Flattez en transport de joie et d'amour en voyant que vous-même êtes l'objet du plus grand ainsi que du plus saint des sacrements, car Jésus-Christ aurait fait pour vous seul ce qu'il a fait pour tous. Oh, quel amour! Dans votre impuissance à adorer Jésus-Christ comme il le mérite, invoquez l'assistance de votre bon ange, ce fidèle compagnon de votre vie. Il sera si heureux de faire avec vous ici-bas ce qu'il doit continuer éternellement avec vous dans la gloire. Adorez en union avec la Sainte Église le Dieu qu'elle vous confie, afin que vous la représentiez à ses pieds. Unissez-vous à l'adoration de tous les saints sur terre, des anges et des bienheureux au ciel. Mais surtout, unissez-vous à l'adoration de Marie et de Joseph lorsque, seul possesseur du Dieu caché, il formait seul sa cour et sa famille. Adorez Jésus en union avec Jésus lui-même. C'est l'adoration la plus parfaite. Il est Dieu et homme, votre Sauveur et votre Frère, tout en un. Adorez le Père céleste par son Fils, objet de toute sa complaisance, et alors votre adoration aura la même valeur que celle de Jésus, car elle sera la sienne. Mais action de grâce. Action de grâce est l'acte d'amour le plus doux à l'âme et le plus agréable à Dieu. C'est l'hommage parfait à son infinie bonté. L'Eucharistie est elle-même l'action de grâce parfaite. Le mot Eucharistie signifie action de grâce. En elle, Jésus rend grâce à son Père pour nous, et c'est là notre véritable action de grâce. Remerciez Dieu le Père de vous avoir donné son Fils divin, non seulement comme sauveur sur la croix, mais surtout comme votre Eucharistie, votre pain de vie, votre ciel commencé. Remerciez le Saint-Esprit de continuer à l'incarner chaque jour sur l'autel par les paroles du prêtre, comme il l'a fait la première fois dans le Saint Virginal de Marie. Mais que votre action de grâce s'élève vers le trône de l'agneau, vers le Dieu caché, comme un encens d'agréable odeur, comme l'harmonie la plus délicieuse de votre âme, comme l'amour le plus pur et le plus tendre de votre cœur. Dans l'humilité du cœur, remerciez comme cette et laissez votre remercier en présence de Marie et du Verbe incarné. Remerciez avec les tressaillements de Saint Jean-Baptiste en percevant la proximité de son divin Maître, comme lui caché dans le sein de sa mère. Remerciez avec la joie et la générosité de Zachée, recevant la visite de Jésus dans sa maison. Remerciez avec la Sainte Église, avec la cause céleste, pour que votre action de grâce soit continuelle et toujours croissante, faite comme au ciel. Contemplez la beauté, la bonté, toujours ancienne et toujours nouvelle, du Dieu de l'Eucharistie, qui est consumé et renaît sans cesse sur l'autel par amour pour nous. Contemplez son état sacramentel,
les sacrifices qu'il a faits depuis la scène pour descendre à travers les siècles jusqu'à vous, les combats contre sa propre gloire qu'il a dû soutenir pour s'abaisser jusqu'au bord de l'anéantissement, sacrifiant ainsi sa liberté, son corps, même son apparence extérieure. Il a fait tout cela sans condition de temps ou de lieu, s'abandonnant sans autre protection que son amour à l'amour, oui, plus souvent à la haine des hommes, à la pensée de la si grande bonté du Sauveur pour toute l'humanité, et surtout pour vous-même, puisque vous le possédez, jouissez de lui, vivez de lui, ouvrez votre cœur, et répandez vos actions de grâce comme des flammes d'une fournaise ardente, qu'elles enveloppent le tabernacle eucharistique pour s'unir à, se perdre dans le feu divin, dans les flammes brillantes et consumantes du cœur de Jésus. Que ces deux flammes montent au ciel, jusqu'au trône de Dieu le Père, qui vous a donné son Fils, en qui vous recevez la Sainte Trinité entière. 3. Réparation. À l'action de grâce doit succéder l'amende honorable, la réparation ou la propitiation. Votre cœur doit maintenant passer de la joie à la tristesse, au gémissement, aux larmes, à la douleur la plus profonde, en considérant l'ingratitude, l'indifférence, l'inquiétude de la majorité des hommes envers le Sauveur eucharistique. Voyez comme les hommes oublient Jésus après l'avoir aimé et adoré. Est-il donc moins aimable, ou est-il cessé de les aimer? Ô égard, c'est parce qu'il est trop aimant qu'ils ne désirent plus l'aimer, c'est parce qu'il est trop bon qu'ils ne veulent plus le recevoir. C'est parce qu'il est trop humble, trop abaissé, trop anéanti pour eux, qu'ils ne désirent plus le voir, qu'ils fuient sa présence, et même son souvenir, qui les importune et les ennuie. Il en est qui, ne pouvant l'ignorer, lui, leur bon père, leur doux maître, se venge de son trop grand amour en l'outrageant et en le niant. Il ferme les yeux à ce soleil d'amour pour ne plus le voir. Parmi ces ingrats, il y a, hélas, des vierges sacrilèges, des prêtres indignes, des cœurs apostats, des séraphins et des chérubins déchus. Ô adorateurs, voici l'œuvre qui vous attend, c'est de pleurer aux pieds de Jésus, méprisé par les siens, crucifié en tant de cœur, abandonné en tant de lieu. C'est de consoler le cœur de ce tendre Père, dont le démon, son ennemi juré, arrache tant d'enfants bien-aimés. Prisonnier dans l'Eucharistie, il ne peut plus courir après ses brebis perdues, exposé au croc des loups ravissants. Votre mission, adorateur, est de supplier la grâce pour les coupables et de payer leur rançon à la divine miséricorde qui a besoin de cœurs suppliants. C'est à vous de devenir victime de propitiation avec Jésus Sauveur, qui, dans son état ressuscité, ne pouvant plus souffrir, souffrira en vous et par vous. 4. Supplication. Enfin, la supplication doit couronner l'adoration et en faire le trophée glorieux. L'imprécation est la force, la puissance de la prière eucharistique. Tous ne peuvent prêcher Jésus de vive voix, ni travailler directement à la conversion des pécheurs et à la sanctification des âmes, mais tout adorateur a la mission de prière eucharistique, au milieu des splendeurs du culte, au pied du trône de grâce et de miséricorde. Prier, c'est glorifier l'infinie bonté de Dieu, c'est rendre active la divine miséricorde, c'est réjouir, dilater l'amour de Dieu pour sa créature en accomplissant la loi de la grâce, qui est la prière. La prière est donc la plus grande glorification de Dieu par l'homme. La prière est la plus grande vertu de l'homme. C'est une synthèse de toutes les vertus, car elle toute la prépare et la compose. La prière est la foi qui croit, l'espérance qui supplie, l'amour qui exige. La prière est l'humilité du cœur qui la formule, la confiance qui l'exprime, et la persévérance qui triomphe de Dieu lui-même. La prière eucharistique a une excellence encore plus haute. Comme un dard enflammé, elle s'élève droit au cœur de Dieu. Elle redonne pour ainsi dire vie à Jésus dans son sacrement, délie sa puissance et le met à l'œuvre. Bien plus, l'adorateur prie par Jésus-Christ. Il le place sur son trône d'intercession près du Père, comme l'avocat divin de ses frères rejetés. Mais pourquoi faut-il prier cette parole « Advenia regnum tuum », que ton règne arrive,
doit être la fait comme la règle de toute prière de l'adorateur. Il doit prier pour que la lumière de la vérité de Jésus-Christ brille sur tous les hommes, sur les infidèles, les juifs, les hérétiques, les schismatiques. Il doit demander leur retour à la vraie foi, ainsi qu'à la vraie charité. Il doit prier pour le règne de la sainteté de Jésus dans les fidèles, dans ses religieux, dans ses prêtres, afin qu'ils vivent en eux par son amour. Il doit prier surtout pour le souverain pontife, pour toutes les intentions chères à son cœur, pour l'évêque du diocèse, afin que Dieu favorise ses désirs élevés, pour tous ses prêtres, afin que Dieu bénisse leurs travaux apostoliques et les enflamme de zèle pour sa gloire et d'amour pour la sainte Église. Pour varier ses suppliques, l'adorateur peut parfois paraphraser le Notre Père, la dévote litanie du Saint-Nom de Jésus, ou les belles invocations suivantes. Âme de Jésus très sainte, sanctifiez-moi. Corps de Jésus, sauvez-moi. Cœur très pur de Jésus, purifiez-moi, éclairez-moi, embrasez-moi. Sang de Jésus, enivrez-moi. Eau sacrée du côté de Jésus, lavez-moi. Passion de Jésus, fortifiez-moi. Jésus, cachez-moi dans vos plaies. Ne permettez pas que le péché me sépare jamais de vous. Défendez-moi du mauvais esprit. Ordonnez-moi de venir à vous à l'heure de la mort, afin qu'avec tous les saints, je vous loue éternellement. Amen. Qu'aucun adorateur ne se retire de la présence de son divin Maître sans le remercier pour l'audience aimable qu'il lui a accordée, qu'il demande pardon pour ses distractions et ses irrévérences, qu'il offre en hommage fidèle une fleur de vertu, un bouquet de petits sacrifices. Cela fait qu'il parte comme du cénacle, comme les anges quittent le trône de Dieu pour voler à l'accomplissement de ses divins commandements.